Alors elle, on l'avait déjà vue. Elle nous avait parlé à l'époque de Energy, je crois que c'était ça. Elle avait fait un bouquin qui s'appelait Sororité, le culot quand même de l'avoir appelé comme ça, parce que le truc c'était juste apprendre à être féminine. Elle donnait des conseils beauté pour être plus féminine, parce que les femmes aujourd'hui elles sont pas assez féminines. Bref, et la vidéo s'appelle L'hypergamie est la seule option. Oh putain. Bon, la chaîne s'appelle c'est Où is Constance? Bon, bah, qui est Constance, visiblement, c'est toi. Et la première phrase, c'est être une michto n'est pas égoïste. D'accord. Tout dépend. Source? Moi, j'ai envie de dire, tout dépend de quel milieu tu viens. Ouais. Si tu viens d'un milieu extrêmement défavorisé, si t'es pas loin d'être à la rue, j'en sais rien. Franchement, il y a des fois, mais que ce soit mec ou meuf, hein, il y a des fois, je pense que la fin justifie les moyens, peut-être. Peut-être. Mais bon, si t'as pas trop de soucis dans ta vie, quand bien même t'as une vie un peu plan-plan, et que ton seul but c'est d'être une michto parce que, je sais pas, parce que plus d'argent te rend plus belle, j'en sais rien. Faut croire. Les femmes ont des fétiches ou c'est un truc d'homme? Bah, en tout cas, les fétiches dont on entend souvent parler, c'est des trucs d'hommes, en tout cas. Après, est-ce qu'elles en ont? J'en sais rien. Mais il y en a sûrement. Certainement, si, il doit y avoir des fétiches, pareil, hein, ethniques, il doit y avoir du fétiche là-dedans, bien sûr. Bien sûr. C'est... Le nombre de femmes blanches qui sont là en mode tourisme sexuel pour, Oui. en Afrique sur, les grosses bites de noirs. Après, est-ce que tu les retrouves dans tes DM sur Tinder? J'en sais rien. Je suis pas sûre. Je sais pas. Peut-être dans les DM En tout cas, Facebook. dans l'expression peut-être du fétiche, c'est peut-être pas la même chose, et en quantité, peut-être pas la même Mmh. chose non plus. Parce que visiblement, être un sale porc, c'est un peu plus, c'est un peu plus normalisé chez les hommes, peut-être. Donc peut-être que ça Ouais. s'exprime pas de la même façon, mais en tout cas, oui, ça existe. Enfin, je veux dire, vous en avez eu, vous? Des fétichistes? Non, j'en ai pas eu des fétichistes. Un peu déçu. Est-ce que j'aurais voulu avoir un fétichiste des pieds? J'en sais rien. Non, ça va, moi j'ai eu de la chance. Ouais, il y en a chez les femmes. Mais c'est ça, je pense, peut-être dans le. Bah, déjà que la sexualité est un truc tabou dès qu'on parle de meufs et de sexualité, à part quand c'est sexualisé par des hommes. Mais la sexualité elle-même des femmes est déjà un peu tabou. Donc le fétichisme chez les femmes, je pense qu'effectivement, ça doit pas trop s'exprimer. Genre le fétiche masculin. Non. Ah, genre un masculin qui Ah! l'emmerde. Oh putain. Ouais, les féministes, ça m'excite trop, là. Alors, Très égoïste. C'est même la chose la plus importante que tu peux faire pour ta future famille et pour toi-même. donc en gros, elle est là à dire, il faut que tu sois une michto, Hyper absolument. gamme. Une michto hyper gamme, c'est le plus important dans ta vie, c'est d'être une michto. C'est quand même un peu Toujours. triste. Parce qu'encore une fois, quand je disais, vas-y, peut-être ça dépend de ton milieu social. C'est quoi, tu veux être une michto parce que t'es dans un milieu défavorisé, une famille défavorisée, t'es enfin, tu vois, je peux me dire, je peux comprendre peut-être. C'est pour ça que tu vas en parler des brouteurs tout à l'heure, qui à la base peut-être aussi Mmh. ont des situations de vie difficiles, quand bien même eux, celui qu'on a entendu était capable de concevoir que eux-mêmes créaient de la misère et de la détresse chez les gens, et qu'ils en faisaient subir aussi. Donc, mais je peux peut-être concevoir que d'avoir un côté peut-être michto, de chercher quelqu'un dans une meilleure situation quand t'es vraiment dans une situation de merde, je peux peut-être le concevoir. Je dis pas que c'est que c'est bien ou que c'est mal, tu vois, presque là-dessus, tu vois, je suis là, bon. Peut-être qu'il y a une situation qui fait que maintenant, je suis pas sûre que de dire que c'est le plus important dans la vie d'une femme d'être une michto pour assurer pour sa famille, quoi. Mais Enfin, bien sa sûr, famille, c'est sa le plus descendance, important. j'entends. Un peu bizarre, quoi. Un pote à moi m'a demandé de le dominer en mode l'insulter, qu'il le masse les pieds et tout, parce que je pense que tu es faite pour ça. Déjà choquant, et je l'ai trop mal pris. Ah putain, Ouais. c'était violent comme remarque. Ah, d'à se prendre dans la gueule, je m'étonne, putain. Et moi, il y a un truc, honnêtement, tu vois, c'est pas un souci. Enfin, qu'il y ait des gens qui aient des fétiches. Encore une fois, des fétiches, moi, pour moi, tu vois, le fétiche des pieds, c'est quand même pas la même chose que de fétichiser une ethnie Ouais, ou un corps, ou enfin un corps spécifique et tout. C'est pas la même chose, tu vois. À la limite, fétiche des pieds, il y en a qui sont fétiches des cheveux, et tout machin, bref, il y a plusieurs fétiches, tu vois. Mais par contre, de pas sentir que la personne en face de toi est réceptive ou pas, c'est-à-dire que si à la limite une personne l'évoque au cours d'une discussion que potentiellement ça pourrait être son kink, ou qu'elle te dit oh pourquoi pas, et que là tu tentes à la limite de lui demander un truc, ok, mais j'avoue par contre, putain, d'annoncer ça de but en blanc, en faire quoi. Ah, salut, coucou, tu veux que je te masse les pieds? c'est ça. Pour comparer, c'est comme sortir avec une personne âgée pour toucher son héritage en premier. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Non, mais c'est vrai que... Oh putain, mais là, j'ai deux discussions comme je commence à me perdre et tout. Mais bon, en gros, Michto, goal dans la vie de toute femme, visiblement pour elle, c'est le plus important parce que sinon... Bon, bref, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est le seul moyen Soyez des d'assurer ta michtos. sécurité. Le féminisme nous a apporté des choses incroyables. Il nous a apporté la liberté de pouvoir avoir notre propre compte en banque, la liberté de pouvoir faire nos propres décisions de vie, de travailler. Il nous a surtout donné
Tout ça pour finir à dire que Michto, c'est la vie, quoi. Bon. la liberté d'avoir le choix de quelle vie on voulait mener. Cependant, les hommes, Eh ben justement, le choix, c'est pas de... Enfin, le choix, quand t'arrives à dire, dans la vie d'une femme, le plus important, c'est d'être une michto, ça veut dire que tu nies un petit peu le choix. De dire que toi, dans ta vie, c'est le plus Mhm. important, c'est une chose. Oh là là, mon mari et moi, on a testé plein de petites choses sympas au fil des années. Chez nous, ça marche bien, les jeux de rôle. Non mais c'est ça, c'est... Après, quand t'es dans un couple et tout, je veux dire que tu connais après petit à petit la personne, tu peux... Pareil, mais encore une fois, tu vois, quand tu sais pas avec la personne avec qui tu es, si elle peut être intéressée, alors soit par un kink, un machin, un truc, t'y vas pas de but en blanc. C'est normalement au fur et à mesure du temps que tu comprends comment fonctionne la personne, que potentiellement ça pourrait lui plaire, avant de lui en parler de but en blanc comme ça, tu vois. se sont adaptés au féminisme pour pouvoir trouver des nouvelles façons de nous exploiter. Comment Ça ça? passe souvent Ouais. par la normalisation de la hookup culture. Ah non, putain. C'est pas une normalisation. Mais y a pas de Qu'est-ce qu'elle normalisation de la raconte? hookup culture, mais enfin... Elle est folle. On n'incite pas les femmes... En fait, le truc, c'est ça, c'est À que... baiser. En fait, quand tu dis que le On body... incite les femmes à faire ce qu'elles veulent. C'est ça, parce que en fait, ça vient juste à contrebalancer des trucs qui disent que les femmes sont sales si elles ont eu plus d'un partenaire, quoi. C'est juste Mhm. ça, c'est encore une fois, c'est comme pour les TDS, hein. Les féministes, elles sont pas là à dire oui, oui, les TDS c'est trop bien, il faut qu'on soit toutes des TDS, c'est vraiment trop bien, quoi. Non, c'est juste qu'elles soient sécurisées dans leur travail, quoi. Ce qui est pas la même chose qu'elles aient un minimum de sécurité dans leur travail que de dire allez, faites tout ça. La hookup culture, c'est pareil, on n'incite pas les femmes à aller baiser avec tous les mecs qu'elles croisent. C'est pas ça, c'est... Mais quand bien même, si elles veulent faire, si elles veulent avoir beaucoup de partenaires, qu'elles le fassent sans qu'il y ait une poufiasse qui vienne les juger. Parce que là, bon, bah, c'est une meuf, donc désolé, je suis très de poufiasse là-dessus, parce que visiblement, t'as l'air de trouver ça dégueu, mais... Oh, putain, comment ça vient? Oh. Comme quoi, ça serait être libéré de donner son corps à n'importe qui, de laisser n'importe quel homme accéder à notre corps sans faire d'effort. Mais aussi, c'est leur façon d'accéder à notre temps et à notre... Bah du coup, s'il doit payer, parce que visiblement, c'est ce qui t'intéresse, Mhm. du coup, tu rejoins les TDS, mais du coup, les féministes, elles te rejoignent, y a pas de problème. Elles vont dire, tant que t'es en sécurité, que tu te fais pas malmener et tout, que tu te... Fais que ta vie, fais ce que tu puisses veux. accessoirement aussi peut-être avoir droit à une retraite et que ce soit considéré comme un travail. Ça, c'est pas encore actuel. Mais bref, non, mais enfin... Et à notre énergie, j'avais pas vu, pardon. C'est vrai qu'on parle loin. notre énergie, à nous faire refuser le fait de ne pas faire 50-50, sous prétexte que on voudrait l'égalité, on voulait l'égalité, donc c'est régressif de ne pas faire 50-50. On nous Alors, Ah. on va revenir sur quelque chose aussi. L'histoire du 50-50, ça concerne déjà surtout la charge des tâches ménagères, aussi de s'occuper des enfants, de s'occuper de la vie de tous les jours. C'est surtout ça, le Non, c'est 50-50. l'addition. Non, c'est Dans l'addition. sa tête, c'est que On- l'addition. Là, encore une fois, je veux dire, ça dépend des moyens de tout un chacun. Dans un couple, s'il y en a un qui gagne 3 fois plus le salaire que l'autre, c'est sûr que ça va être difficile de faire du 50-50. C'est que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est tu t'adaptes, mais que ce soit par rapport à la charge du loyer, des dépenses courantes, etc. Il faudrait que ce soit du 50-50 si, si les personnes touchent la même chose. Mais si l'un et l'autre ne touchent pas la même chose, chacun participe avec ses possibilités. Enfin, Mhm. c'est juste de se dire, de partir du principe que c'est l'homme qui doit tout payer. C'est quand même un peu débile. Si Bah tu gagnes les mêmes revenus que lui et que tes dépenses sont à peu près similaires, je veux dire, vous payez à peu près la même chose. Sauf Bah, si faites votre effectivement pote. lui, je sais pas, il a rien à débourser, j'en sais rien de son côté, je sais pas, il vit chez ses parents, qui gagne 3K par mois, et que toi de ton côté, tu gagnes un SMIC, que tu as ton logement à payer, etc. Oui, peut-être qu'il sera plus à l'aise financièrement, effectivement, pour payer peut-être une fois le resto sans que tu aies quelque chose à débourser. D'accord. Mais je sais pas, ouais, je sais pas, je comprends pas le délire sur l'argent à chaque fois. Mais elle, pour elle, en fait, dans sa tête, c'est effectivement, c'est l'homme qui doit continuer de tout payer. Mais si tu touches zéro, en fait, madame, si tu touches zéro argent, que ton mec, lui, il gagne très bien sa vie, d'accord. Mais si tu gagnes bien ta vie, quand même, tu toucherais peut-être un peu moins que ton mec, pourquoi tu participerais pas? Je Parce que pige c'est pas. pas dans ses valeurs. C'est vrai. Urine, pardon. fait honte de vouloir le meilleur pour nous-mêmes et pour notre famille sous couvert d'égalité, alors que l'égalité n'existe pas et n'existera jamais. À coup Parce que les hommes, en moyenne, ils Envie sont un de peu vie plus de forts, donc ça saucisse. n'existe pas la saucisse, tout ça. de vous voulez l'égalité quand ça vous arrange, soumise, assistée, michto, régressif, moyen-âge, c'est la façon qu'ont les hommes de nous faire accepter des choses qui ne sont pas valables pour nous. Les femmes seront toujours celles qui subissent la grossesse. Elles seront Alors, oui, bravo. Pour celles qui peuvent enfanter, en tout cas, oui, bravo. Oui, alors,
moi, je suis d'accord sur le principe. Si elle aborde le truc de c'est les femmes qui subissent la grossesse, c'est les femmes qui ont la plus grosse charge mentale pour l'éducation des enfants, pour tout ce qui est tâches ménagères, pour tout ce qui va être truc chiant. Oui, effectivement, c'est toujours les femmes, effectivement, qui vont. Enfin, c'est toujours. Heureusement, c'est de moins en moins le cas. Mais là, encore une fois, elle prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'elle part du principe que, Mm. comme on subit la grossesse pour celles qui peuvent, pour celles qui veulent aussi, surtout, mais qui peuvent et qui veulent, vu qu'on doit s'emmerder encore beaucoup trop dans une société qui reste patriarcale et donc qui donne des normes qui sont encore trop erronées par rapport à ce que ça devrait, oui, effectivement, je suis d'accord que sur le principe où les femmes en plus arrêtent ou alors récupèrent le plus souvent des mi-temps ou des tafs de merde pour continuer à s'occuper de leurs enfants, on continue à côté, alors que le mari, bah, effectivement, on aurait peut-être plus quelque chose à foutre, enfin, quelque chose en rien à branler. D'accord, oui, effectivement, dans ce sens-là, madame, si tu es femme au foyer ou si tu restreins ta carrière pour t'occuper des enfants ou du foyer, etc., oui, c'est une charge, c'est un métier. Et effectivement, un métier qui n'est pas rémunéré. Dans cette condition-là, je suis d'accord. Mais parce que c'est son choix à toi, madame. Mais maintenant, si tu tombes sur quelqu'un avec qui vous partagez l'éducation de l'enfant, que tous les deux vous vous adaptez par rapport à votre travail pour faire de l'éducation, j'en sais rien. Mais à ce compte-là, je vois pas pourquoi si tu gagnes de l'argent, à ce compte-là, tu participes pas aussi. Encore une fois, je dis pas que les femmes devraient à ce compte-là payer 50-50. Si effectivement tu pars du principe que ta grossesse, juste ta grossesse, en fait, elle fait en sorte que tu dois moins payer. À la limite, si t'as envie de sortir la carte grossesse, si tu veux. Mais je sais pas, quoi. Vous arrangez dans votre couple, quoi. Enfin, je sais pas, vous voyez bien avec le temps. Ouais, non, mais complètement, moi, ça me termine. sont toujours celles qui ralentissent leur carrière, ce sont toujours celles qui sont moins payées, et surtout, c'est toujours celles qui risquent leur vie. Attention. Donc en fait, là, elle utilise des termes féministes, de tout ce qu'elle a dit, pour dire du coup, on doit être des michetots, donc c'est l'homme qui doit tout payer et moi rien. Bah oui. Mais la vie, elle a un coût, madame. Donc à moins que ton mec il soit cadre et qu'il dise non, mais t'as besoin de rien débourser, d'accord. Mais la plupart des gens, en fait, ils ont des salaires pas très hauts, en fait. Et ils ont besoin de 2 salaires pour subvenir aux besoins de leur foyer, quoi. Et le coût de la vie, il a augmenté. Bah ouais, c'est-à-dire que si elle, dans sa position où son mec c'est un bourge et que du coup elle c'est une bourge, ah bon bah vas-y, si tu veux garder tes sous pour toi parce que... Mais en fait les femmes peuvent pas se le permettre la plupart du temps, hein. Elles sont obligées aussi de travailler et de subvenir aux besoins du foyer, quoi. C'est un peu une princesse Les hommes en gâtée, couple ouais. vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Les hommes en couple Ouais, enfin, les hommes, ils continuent quand même à vivre moins longtemps que les femmes, ça, par contre. Non, mais là, en sont fait, ce qui m'énerve, c'est qu'elle utilise, en fait, des rhétoriques, effectivement, féministes. Oui, les hommes sont plus riches que les femmes finissent appauvries après un divorce, par exemple, justement, plutôt que l'espèce de légende urbaine qui dirait que les femmes, elles volent tout à leur mari, c'est faux. Elles s'appauvrissent après, quand elles ont des enfants, aussi. Oui, d'accord. Maintenant, t'es pas obligé d'être une connasse, c'est-à-dire que ça dépend de combien tu gagnes, de comment ça se passe dans ton couple, si vous avez des enfants ou non. Enfin, ça dépend de tout un chacun. Encore une fois, putain, c'est trop dur d'être binaire comme ça dans sa tête et d'utiliser de ce que des féministes ont dit pour après rebondir dessus. Ah bah du coup, on doit tout être des michtos. Non? Bah oui. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce délire, quoi? Ah. plus riches que les hommes célibataires, parce que la femme leur libère du temps pour accorder à leur carrière. Mais c'est ça qui devrait pas être le Mm. cas, en fait, madame. Et Ouais, si il est toi, un t'as peu pas eu folle, de non? chance d'être tombé sur un mec bien qui, en fait, participe autant que toi à la maison, à l'éducation de tes enfants, te permet d'avoir une carrière qui te plaît et d'évoluer dedans, c'est ton choix de mec alors qu'il est pas bon. Alors, je suis d'accord que ceux-là, ils Oui. sont peut-être rares, on est d'accord. Mais le problème, c'est quand même justement que les hommes participent pas assez à tout un tas de choses. Hein, pas uniquement qu'aux tâches ménagères, mais bref, oh là là. Oui, mais c'est ça, je comprends la take, mais en fait, c'est ça, elle utilise des takes féministes pour dire qu'en fait tous les hommes sont des connards et ils finissent bien plus riches, donc de facto on doit tout être des connasses et juste être là pour le fric. C'est quand même trop bizarre. Et La maintenant, femme c'est très fait bizarre. environ 80% des tâches ménagères dans la généralité des foyers. La femme libère l'homme de tout un tas de problématiques. La femme sert de psychothérapeute gratuite à l'homme. Tout ça lui accorde du temps et de l'énergie supplémentaire pour avancer dans sa carrière, ce qui fait que les hommes en couple sont plus riches que les hommes célibataires. Mais de l'autre côté, les femmes mariées vivent moins longtemps que les femmes qui restent célibataires. Les femmes mariées sont plus stressées que les femmes qui sont célibataires. Et les femmes mariées sont plus pauvres que les femmes célibataires. Ce serait très bien Captain Obvious, ça fait 20 ans qu'on dit ça, d'accord, mais je comprends pas là. Et le Non. problème, c'est pas... Enfin, le problème dans la vie, du coup, c'est ça. C'est pas le fait d'être michto, c'est le truc le plus important de ta vie. Moi, par contre, je suis d'accord que sur le fait que t'es marié, t'es en couple, si t'es avec un mec de réglo, sachant que tu sais pas ce qui peut advenir par la suite, mais et que généralement, effectivement, bah, quand t'es une femme, t'es quand même pas mal défavorisée dans la société, que la femme puisse se permettre d'avoir
un compte de côté en dehors du compte commun pour avoir quelques économies au cas où le mec se barre ou elle veuille se barrer ou j'en sais rien pour pas se retrouver sur la paille ou j'en sais rien, ce serait effectivement une solution. Mais ça demanderait effectivement d'être avec un mec intelligent. Que le mec t'accorde effectivement un compte où tu puisses avoir quelques économies au cas où elle se retrouve toute seule et sans rien quoi. Bref. Putain ouais, source. Ouais. Le simple fait d'être avec un homme réduit ton espérance de vie. Déjà parce que tu prends le risque de subir des violences, tu prends le risque de te faire tuer par ton propre partenaire, mais sans parler de ça, ça ajoute du stress dans ta vie quotidienne. Le fait de faire des enfants ajoute du stress également dans ta vie. Le fait de devoir t'occuper d'un homme ajoute du stress dans ta vie quotidienne. Le problème c'est qu'on ne devrait pas s'occuper d'un homme comme on s'occupe d'un enfant, madame. Hein. C'est surtout ça le problème. Hein. C'est avec quel genre... En fait, le truc, c'est que je me dis, en plus, pour en venir à ça, t'es consciente de ça, mais visiblement, t'es avec un mec qui est comme ça. Donc, c'est ça qui est triste. Et peu importe à quel point les tâches seront partagées de façon équitable, peu importe à quel point les hommes seront plus woke qu'avant, cette donnée ne changera jamais. Oh putain. C'est faux, madame. C'est faux. En fait, c'est faux parce que on en parlait en plus. Je veux dire, c'est même dans des époques de nos grands-parents et tout, il y avait des hommes déjà qui comprenaient la problématique et qui faisaient en sorte d'alléger les charges de leurs femmes, tu vois. Et ils étaient clairement pas en majorité. Hein. C'est des cas exceptionnels, on est d'accord. Mais déjà à l'époque, quand bien même les femmes et leurs droits étaient restreints, c'était des belles licornes, c'est ça. Ils comprenaient un petit peu la problématique je veux dire, maintenant, je veux dire, si, c'est pas une question d'être woke ou pas, c'est une question d'intelligence, je pense aussi au bout d'un moment. Et une question qu'ils sont gays. J'ai eu un petit bug, je t'entendais plus. Non mais sérieux quoi. Ah ouais, et je dis pas, tu vois, et quand même, tu vois, il y en a qui ont, enfin, il y a des hommes très bien quand même qui ont un peu des, qui ont... Ah, là, je sais pas si le chat a la même, Attends. mais il y a ton micro qui fait ça remarche ça là, déconne. ou pas Là, ça remarche. Ça remarche. Ok. Putain, c'est mon micro en fait. Je pense qu'il y a un petit problème de connectique dessus. Il est en train de décéder. Ouais. Ça fonctionne, on est bon. Ok, On est bon, on est bon. Bon, attends, bah du coup, on va réécouter Ghislaine. Aujourd'hui, sous couvert d'égalité, nous devons faire notre première journée de travail. Aujourd'hui, sous couvert d'égalité, nous devons faire notre journée de travail avec notre patron, qui nous paie pas nécessairement bien, et ensuite rentrer chez nous et commencer notre deuxième journée de travail à devoir s'occuper d'un mari, des enfants, de la maison. Le mariage est un contrat, mais uniquement pour la femme. Même si l'homme participe, entre guillemets, comme si c'était pas chez lui, le couple hétérosexuel est un contrat pour la femme, et aujourd'hui nous demandons rémunération. Je suis profondément convaincue que... Aujourd'hui, nous demandons rémunération. Alors, mais encore une fois... T'es femme au foyer pour dire ça, madame? Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que quand bien même tu travailles et tout, effectivement, pendant très longtemps, c'était normalisé que les femmes aient 2 journées de travail, sauf que leur journée de travail à la maison, elle n'est pas payée. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, sauf que, je suis désolée, encore une fois, il y a des hommes qui comprennent très bien cette problématique. Hein. Ils la comprennent très bien. Hein. Et quand bien même ils sont pas parfaits, en tout cas, ils font le maximum d'efforts pour pas être des poids ou des enfants à charge à part entière. Hein. C'est encore une fois, si elle en est encore là, c'est potentiellement que son mec actuel est comme ça, quoi. Si elle veut, elle demande rémunération en échange de ses services qu'elle donne gracieusement, visiblement, c'est que elle-même est dans une situation où elle vit ça. C'est-à-dire que le truc de la énergie, c'est qu'elle fantasme quand même vachement un petit peu le côté masculinité toxique. Donc, le mec un peu masculin débile, tu vois. Mais en même temps, elles intègrent les discours féministes pour dire « Ah, bah j'ai raison d'être michto, parce que tous les hommes sont comme le mien. » C'est trop bizarre. Choisis-toi un mec qui soit capable de comprendre ce que tu dis, en fait. T'as pas forcément obligé d'être une michto. Ou de dire moi je paye rien parce que en fait je fais le double du travail oui mais c'est que ton homme en fait il tient pas la route quoi. Si tu fantasmais un mec masculinité toxique bébête bah tu l'as mais en attendant c'est un choix madame puisque tu as le choix de ne pas être avec encore une fois si tu veux. C'est un peu dommage. Hein. L'hypergamie, c'est la prochaine vague du féminisme parce que de plus en plus de femmes réalisent... Elle a dit que c'était la prochaine vague du féminisme, l'hypergamie. Waouh. Mais madame, mais qu'est-ce que tu racontes? Travailler au Luxembourg pour une femme est vachement intéressant. Une de mes amies y bosse, c'est les avantages qu'elle a pour ne serait-ce que le congé maternité. Elle a pu rester 1 an à s'occuper de son gamin à la naissance en conservant la quasi-totalité de son salaire et les allocations familiales courent jusqu'aux 18 ans de l'enfant et ensuite jusqu'aux 25 ans, celles-ci sont versées à l'enfant jusqu'à la fin de ses études. Non, et ça, ils prennent le rôle, en fait, visiblement, que les pères n'assument pas une fois qu'ils se barrent qu'ils se barrent pour aller voir ailleurs. Mais non, mais c'est très bien. Mais le truc, c'est que l'hypergamie, c'est la nouvelle vague de féminisme, en fait. Non, mais madame, on va pas être d'accord. On peut pas, en fait, faire un
constat catastrophique que les hommes sont juste des enfants à charge. Ou alors faut arrêter de relationner, quoi. Je veux dire, si on en est là, je veux dire, au bout d'un moment, c'est chaud, quoi. Oh. Que c'est la seule chose qui va nous permettre de nous sauver. L'hypergamie, c'est ce qui va pouvoir protéger tes enfants d'une vie médiocre. C'est ce qui va pouvoir leur assurer un avenir, des bonnes études, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir être dans l'abondance au lieu de vivre dans le manque. Ah, l'abondance. Et c'est ce qui va permettre à toi de te protéger de travailler à 8 mois de grossesse, qui va aussi te protéger du fait de devenir une mère isolée avec aucun revenu. L'hypergamie est le seul moyen d'augmenter le niveau chez les hommes. Le fait de refuser l'accès à notre temps, à nos corps. Bah non, ça va les rendre encore plus cons. En fait, ça va les rendre encore plus cons, madame. C'est complètement bête ce que tu dis. C'est-à-dire, si demain tu leur dis, en fait, je m'intéresse qu'à ton compte en banque, et moi je vais payer 0, parce que, en fait, tu es un incapable, tu es un enfant à part entière, et qu'il faut que je fasse tout à la maison, en plus de devoir aller travailler en extérieur, tu vas juste les conforter dans leur putain de bêtises. C'est trop grave, hein. À notre énergie, à absolument tout ce qui nous concerne, aux hommes qui n'ont pas un certain niveau de respect et un certain niveau de vie, c'est ce qui va permettre aux hommes de devenir meilleurs. Seuls les bons hommes auront accès aux femmes. Oh, les bons hommes qui vont suivre des formations de mascu pour devenir musclés et riches. Ah ouais, ils vont vraiment être très intelligents, hein. Ah mais autant arrêter de relationner et les utiliser juste pour le sexe et se faire féconder, hein, à ce stade, hein. Pourquoi vivre avec si c'est pour faire leur ménage alors? Moi je m'en fous, tu vois, s'il fait autant de ménage que moi. Je m'en fous. Qu'est-ce qui est enfin, bref, je sais pas, je comprends pas. Les Ouais, c'est hommes une médiocres créatrice qui d'incel, essayent ouais. d'exploiter les femmes, qui les exploitent financièrement, qui exploitent leur corps, qui ne sont pas investis, n'auront plus accès aux femmes. Ah, je trouve ça Par le boycott, en quelque sorte, des hommes, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. C'est la loi du marché, en fait. Si t'as plus accès aux femmes, le prix va augmenter. Le prix d'accès va augmenter, tu vas devoir payer plus et être meilleur pour y accéder. que le fric, hein. Que le fric, ça tourne toujours autour du fric, c'est un délire. Ah putain, ah, j'ai perdu la babos. Je crois qu'on a perdu la babos. Un petit peu. Tous ces hommes qui croient ne pas avoir besoin de femmes, Tu vas te coucher, hein, si t'as besoin. à Non, votre c'est avis, bon, ça va. pourquoi Je viens les de faire une misandres mini qui sieste. haïssent les hommes fuient les hommes? Elles vont les fuir, elles vont les mépriser, mais elles vont juste essayer de se séparer le plus possible d'eux. En fait, le truc, madame, c'est un peu déjà le cas, c'est-à-dire que les femmes ne veulent plus des gros bolos, visiblement, que tu fréquentes, qui acceptent, en fait, que tu sois une michto parce que Absolue. tu as absolu. Je veux dire, elles les fuient déjà, justement, en fait, justement, pour les rendre meilleures, mais pas dans le sens carte bancaire, mais dans le sens humain. Et Mhm. pas juste d'être des vieilles pompes à fric dégénérées, quoi. Putain. Alors que les misogynes, de l'autre côté, vont faire tout leur possible pour accéder aux femmes, à les exploiter gratuitement, à les blesser, à les violer. Bah non, madame, puisque les misogynes, visiblement, ils ont très bien compris qu'en fait, pour des femmes comme toi, fallait qu'ils soient des pompes à fric. Ils ne voient que la relation par sexe en échange d'argent. C'est service Monnaie, contre monnaie, argent. monnaie. Trop triste, hein. À les tuer. C'est parce que les hommes ont besoin d'avoir accès aux femmes. C'est pour ça Non, non, non. Non, non, c'est une éducation de merde comme ça qui leur donne cette impression. C'est trop grave, hein, ce qu'elle raconte, Étant hein. donné que, on le rappelle encore, mais la plupart des viols sont Hmm. commis par des proches. Donc Non, ça va mais pas être le premier gars que tu vas rencontrer en date. Ça peut arriver. Ah oui, et puis même si t'es une Mais michto et que ton mec il paye tout parce que toi, princesse, machin et tout, ça l'empêchera pas de t'agresser non plus, hein. Bien. C'est pas ça qui va changer la vision des femmes. Femme, elle veut que argent, femme pas humaine, quoi. Oh. que même quand il les déteste, il cherche à avoir accès à elles. Soi-disant, le fait d'être une michto, entre guillemets, serait être vénal. Bon, encore une fois, hein, moi je pars du Mm. principe que si tu veux pas, je veux dire, dans une situation vraiment précaire, dans une situation très très précaire où ta vie a été précaire dans ta famille depuis ton enfance, ou même tu peux vivre dans un pays vraiment très pauvre et tout, ça je peux le concevoir d'un point de vue de survie. Mais du moment où tu es capable, toi, comme tu le dis, d'aller en extérieur déjà, d'aller travailler, pourquoi, madame, tu t'emmerdes à fréquenter des hommes alors? Bah ouais. Pourquoi tu t'emmerdes? Pourquoi si pour aller faire le ménage à 80% comme tu dis, tu t'emmerdes s'il n'y a que ça sur Terre? Bah, tu l'utilises pour faire ton gamin si tu veux un gamin, voilà, et puis basta. C'est quoi l'intérêt du coup d'avoir un homme s'il ne te sert que pour son fric, visiblement? Oh, nul. Ah, c'est naze. Bah, sa jolie boucle d'oreille que tu vois là. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir habiter dans un beau quartier où t'es en sécurité? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir la meilleure éducation pour tes futurs enfants? Mais l'éducation, c'est pas non plus qu'une question de fric, par contre, hein. Des gamins mal élevés et des fous du bus, Parce il y que en a, si il y tu en a fais dans pas les, le chez taf les à la réseaux sociaux. maison, ça va pas aller non plus. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Attends. C'est une princesse. Qu'est-ce qu'il y a Oh de mal putain, au fait je de me ne suis- pas vouloir je me travailler suis à 8 mois de agressée grossesse pendant pour que je payer dormais. 50% des charges de ton logement? Je pense de plus en plus que les hommes qui crient à la Allô, la michto sont gays. moumoute. Quoi? La plupart des gens qui critiquent les michtos sont gays. Je pense que la plupart des hommes qui critiquent les michtos sont gays. Ok. Rends-moi ma moumoute de Ah, merde. En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est...
Il y a pas Le de... toupet Là de où, de fou. toute façon, je veux dire, madame, féministes, même féministes, tu vois, qui peuvent te dire, oui, effectivement, tu as plus de chances en tant que femme de t'appauvrir quand tu as eu des enfants, que tu as été mariée, que tu divorces, tu finis appauvrie avec un moins bon statut social que ton mari parce que tu lui as permis ça. Mais c'est des choses, justement, qu'il ne faut plus accepter. C'est justement ça qu'il ne faut plus accepter. Et qu'il faut justement réussir à trouver un équilibre dans ton couple pour que les deux puissent à la fois s'occuper de l'éducation de l'enfant, s'occuper de leur carrière et de pouvoir progresser dans des choses qui leur font du bien, et s'occuper en même temps chacun avec ses propres revenus, et quand bien même, je veux dire, à la hauteur de ses revenus, mais quand bien même tu estimes qu'en tant que femme, tu es plus à risque dans la société, que tu es plus à risque à être pauvre, à ce compte-là, encore une fois, si tu as un mec pas trop débile, ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ton mec a l'air d'être un bon abruti, pour dire des trucs pareils, il te laissera avoir un petit compte en banque toi de côté avec quelques économies au cas où justement tu te retrouves sans lui, sans rien, j'en sais rien, tu vois. C'est ça en fait le problème de base, c'est ok, il y a des problèmes, ça, il y a pas de problème, je suis d'accord, tous les problèmes qu'elle a Il énoncés, y a pas de ok, problème qu'il y a des problèmes. mais il y a des problèmes. Mais par contre, le truc, la solution, c'est d'être michto, et ceux qui disent, qui crient à la michto, ils sont gays. Non, ben non, en fait, le truc, Après, elle a pas tort, hein, je crie à la michto et je suis Parce que d'accord. quand t'aimes mais réellement les femmes, est-ce tu que ne veux tu pas qu'elles gay, toi? souffrent. Tu veux pas que ta future femme, la future mère de tes enfants, soit en train de trimer pour participer aux charges financières comme si elle ne t'apportait pas assez. Est-ce que tu la valorises? Mais est-ce que ton homme, il serait pas capable, en fait, cet empoté, de s'occuper lui aussi de ses enfants, par hasard? Bah ouais. Est-ce Est-ce que, qu'il serait pas capable de faire une est-ce qu'il lessive? serait capable d'emmener tes enfants, par exemple, au médecin, à l'école, à ses activités scolaires, de s'occuper des devoirs? Est-ce que lui aussi, il en serait pas capable, ou c'est vraiment un Sims empoté qui n'a aucune autonomie? Tu vois, t'as désactivé l'option autonomie, tu Charisme, vois. autonomie, Non, 0. mais c'est ça qui est grave, c'est... Moi, franchement, quand à chaque fois, ils sont là, les hommes de valeur, les bons hommes, machin, et les autres, c'est des gays, tu vois. Super, déjà, l'homophobie, mais vas-y, va te faire foutre. C'est déjà, est-ce que les hommes de valeur seraient ceux qui seraient pas capables, justement, de faire ça? C'est où Mmh. tu pars vraiment du postulat que tous les hommes sont comme ça parce que tu n'as connu que ça, et que peut-être quelque part, effectivement, t'es vénal pour ne connaître que des hommes comme ça, hein. Et qui acceptent ça, se dit Mmh. en passant. Oh là là. Pourquoi est-ce que tu voudrais que ton épouse, la pupille de tes yeux, soit en train de trimer pour te donner de l'argent? Comment ça, te donner de l'argent? Mais tu participes Je aussi. sais pas. Non, mais vraiment, je pense qu'elle n'a connu que des teubés, en fait, qui sont impotents. En fait, qui ne sont pas capables de faire, oui, effectivement, tourner une machine, faire à manger. Enfin, des trucs qui font que eux, tout seuls, ils savent pas survivre. Oh putain! Mmh. Elle part du principe qu'il ne le fera pas et qu'il faut donc soutirer quelque chose à l'homme histoire de ne pas être perdante sur tous les fronts. Ah ben oui! Mais elle estime qu'ils sont effectivement tous comme ça. Parce que visiblement, elle n'a côtoyé que des gens comme ça. Mais je sais pas, en fait, hein, C'est bizarre. enfin, c'est trop bizarre, hein. T'as pas les moyens de subvenir à sa sécurité et à ses besoins? Vouloir lui faire payer 50% de tout, ne même pas l'inviter au restaurant, vouloir toujours, tout. Mais c'est pas vrai. En plus, je suis désolée, hein. Même dans les couples où ça partage, que ce soit loyer et tout, machin et tout, quand tu dis je t'invite au resto, c'est la personne qui t'invite. Quand tu dis on va au resto, potentiellement on fait 50-50. Mais je suis désolée, tu fais des cadeaux à ton mec comme t'en fais à ta meuf, je veux dire, ça va dans les deux sens. Et encore une fois, à la hauteur de tes moyens. Faire une sortie, c'est pas. En fait, elle imagine vraiment que les woke, en fait, comme elle l'entend, elle, c'est les woke, en fait, c'est à chaque fois 50-50 pour tout et n'importe quoi. Mmh. Et que ça dépend absolument pas des moyens de chaque personne. Oh, Du tout. putain. Faire très transactionnel, très divisé, très quantifié, c'est ne pas la valoriser. Beaucoup de ces hommes cherchent juste une femme à accès facile avec un investissement minime. Comme ça, ils n'ont rien à perdre. Ils cherchent juste une femme, voilà, pour le moment, pour la praticité. Mais s'ils branlent rien, en fait, je veux dire, à côté de ça, qu'ils ne font rien. Qu'effectivement, on est dans un cliché encore des hommes Mmh. un peu zog-zog qui pensent que tout ce qui est dans la cuisine, c'est pour les femmes, que toutes les tâches ménagères, c'est pour les femmes. Que l'éducation, c'est pour des enfants, c'est pour les femmes. Oui, effectivement, à ce compte-là, soutire-lui un max de blé. Mais c'est que franchement, t'es pas tombé sur la perle, hein. Du fait d'avoir accès à un corps, à un temps et à de l'énergie d'une femme qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'aimer, qui va pouvoir te servir de thérapeute gratuite. T'as envie d'avoir accès à tout ça gratuitement parce que c'est juste une femme en attendant. C'est pas la femme de tes rêves. C'est juste une femme de passage que tu considères comme temporaire et tu n'as pas envie d'investir pour une femme temporaire. C'est une femme temporaire ou que tu n'aimes pas et que tu ne valorises pas, qui n'est pas la femme de tes rêves et que tu utilises juste pour son corps et pour son travail gratuit. Le truc, c'est que... Oui, non mais oui, il y en a encore énormément d'hommes comme ça, mais je suis bien d'accord. Le truc, c'est qu'ils sont de plus en plus célibataires, et c'est les mecs qu'on retrouve dans des groupes de masculins ou d'incel, quoi. C'est de plus en plus, en fait, justement, c'est les mêmes qui se plaignent de la misère sexuelle,
la fameuse, tu vois. Et c'est parce que de plus en plus, en fait, ils sont mis sur le banc, quoi. Mm. Ils te vendent pas du rêve longtemps, ces mecs-là, quoi, qui ont des idées autant arrêtées, qui s'imaginent que ta femme, elle est là pour t'entretenir ton psychique, ta maison et ton gosse. Et t'as ta petite ferme autonome, là, tu vois, à la maison, et toi, tu pars tranquille travailler et tu vas boire des pots avec tes collègues après le travail. Mais bref, du coup, ouais, c'est ça le truc qui est triste, c'est qu'elle, j'ai l'impression que dans sa tête, en fait, vraiment, il ne faudrait pas que les hommes évoluent, mais il faudrait que les femmes justement, régressent à un stade de michto, comme elle dit, parce qu'en fait, il n'y a aucune possibilité d'évolution. On peut pas. C'est nous, on doit, en fait, On reste finalement, michto. ouais, on reste On dans ne doit, un. on ne doit survivre que par le physique. Ouais. On devrait régresser d'après elle à un truc vraiment. Bah, lui, il rapporte toutes les ressources. Moi, je participe à rien parce qu'en fait, j'entretiens sa maison parce que c'est un putain d'incapable. Ah, fait chier quand même. Bah, je Là. comprends qu'elle soit énervée, hein, parce que moi aussi, je serais énervée si je pensais que le monde tournait comme ça. Hein. Ah là là. Oui, c'est ça. Les hommes sont que des profiteurs, donc du coup, il faut leur soutirer de l'argent. Mais le truc qu'il y a encore une fois, c'est qu'elle a des choses à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Elle a un bouquin à vendre, elle a des Tout formations à vendre, s'explique. donc bon. C'est pour ça que les propos qu'elle tient, elle s'appuie sur des propos féministes pour ensuite dire que les femmes, il faut toutes qu'elles soient michto. Je me dis, oui, bon, mais t'as quand même quelque chose à vendre derrière, quoi. Sauf qu'en tant que femme, sache que cette loi de l'offre et de la demande, tu peux la réguler. Tu peux Oh. décider de couper accès à l'offre. La demande sera toujours la Ça, même. je t'en parle Donc dans sache que mon tu peux... livre. Oui. Non, et puis ça marche toujours. Enfin, je veux dire, si ça marche pour ça, c'est-à-dire que soit les femmes, il faut qu'elles régressent à être, en fait, enfin, se faire entièrement financer par un homme parce que, du coup, les hommes, de toute façon, vont profiter de toi. Ou alors, finalement, tu ne leur donnes accès à rien et tu attends que les hommes changent un petit peu pour leur dire, si vous êtes des personnes intelligentes, capables de savoir qu'une femme en face de vous, c'est une humaine, elle aussi, et qu'elle mérite le respect, l'empathie et tout, et que chacun devrait pouvoir s'investir dans la relation en termes émotionnels, mais aussi financières à sa hauteur. Je veux dire, là aussi, peut y avoir plutôt une évolution plutôt que de se tirer vers le bas en étant des sales merdes les deux, Mhm. quoi. C'est putain. Ouais, puis la drague niveau supermarché, mais quel enfer, quoi. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, du coup, son gars, quand elle sera vieille et que les enfants seront grandis, elle va le remplacer. Non, mais c'est ça, le truc, c'est que on est vraiment sur de la valeur marchande de l'être humain. À ce compte-là, moi, je serais dans sa tête si vraiment, j'en sais rien, encore une fois, vu qu'elle a des trucs à vendre, je ne sais pas si elle pense ce qu'elle dit. Mais si j'étais dans sa tête que je me dis, vraiment, je pense comme elle, et le monde n'est que comme ça, les hommes ne sont que comme ça, il faut que les femmes, elles soient vénales, absolument. Franchement, juste, je resterais seule, quoi. Enfin, vraiment, Mm. je voudrais juste rester seule, vraiment, je sais pas. exiger absolument ce que tu veux. Et si on exige des choses de façon collective en tant que femme, on va réussir à faire augmenter le niveau. Elle a Le 10K marché est abonnés. librement Elle a régulé 10 et 000. tu peux complètement le maîtriser. L'attention et l'affection des hommes existent en abondance. Donc tu n'as pas à réduire tes critères pour que Mhm. monsieur qui vit dans En fait, justement, l'abondance, c'est l'espèce de harcèlement enfin, des incels, quoi, en fait, ou des mascus, ou des mecs un peu en chien, merci, non merci, quoi. Et si c'est ça qu'il faut réguler comme marché, le marché des incels, la flemme, quoi. Mm. Qui se démerdent, en fait. Merci, non la cave de sa merci. mère. Je la suivais, elle vendait rien avant, et elle pense vraiment ce qu'elle dit. Oh putain, ça fait peur. Par contre, Oh l'affection putain. des hommes en abondance, jamais de la vie, c'est pas de l'affection, mais c'est ça. C'est pas de l'affection, c'est là où elle se trompe, quoi. C'est pas un intérêt sain, en plus, quoi. Sois content. Tu n'as pas à te mettre plus bactère. Et sache que avoir certains critères Mhm. financiers de la part des hommes, ce n'est absolument pas chercher à être dépendante. Bien au contraire, tu vas pouvoir économiser beaucoup plus d'argent, tu vas pouvoir créer ta propre liberté financière. Et pour toutes les femmes qui désirent avoir des enfants et être femmes au foyer, donc arrêtez de travailler pour un moment, je vous invite très fortement à ce que votre mari investisse dans un compte en votre nom. Pas en son nom, mais en votre nom. Non, mais moi, je suis d'accord avec elle, le truc, c'est que... Mais ça te concerne toi, si tu veux être femme au foyer. Et comme je disais tout à l'heure, si ton homme, il est pas trop bête pour se dire que tu sacrifies ta carrière, tu sacrifies un peu tout pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants et tout, oui, ce serait du bon sens qu'effectivement tu aies ton compte à côté avec quelques économies. Bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est si tu veux être femme au foyer, pour que toi, uniquement toi, Mm. s'occupe de tes enfants, enfin de vos enfants. Mais quand même, dans l'idéal, les enfants, il a besoin des deux qui s'occupent de lui. En fait, ce qu'il faudrait revoir, c'est que les pères s'investissent plus dans l'éducation des enfants et qu'ils soient pas juste là pour s'amuser avec eux et d'avoir le beau rôle. Enfin, c'est qu'ils soient capables de les amener chez le médecin quand il faut, de les amener dans leurs Mm. activités scolaires, de les aider à faire leurs devoirs, de les aider à un tout tas de trucs. Mais tiens, je veux dire, c'est ça qui est fou. C'est en fait vraiment, c'est une régression pour moi, juste le truc de dire, du coup, en fait, dans toute situation, il faut que l'homme y paye parce que dans tous les cas, t'es perdante. Oui, d'accord.
Moi, je veux bien concevoir hein, qu'on soit plus perdant dans tous les cas à terme dans la vie et qu'on s'appauvrisse. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on peut éviter de tout ramener au fait que il faut que ce soit que des pompes à fric, quoi. Complètement con. Que ça vous appartienne, que vous soyez également éduqué et que vous soyez en capacité de pouvoir travailler si le besoin est, et d'avoir des contrats qui vous protègent et qui fixent très clairement les contreparties que votre ex-mari devra vous verser en cas de divorce. Assure tes arrières. Tous ces hommes qui disent que de ne pas faire 50-50, ça serait être dépendante, être une assistée, être moyenâgeuse, c'est juste une façon de chercher à diminuer les... Non, mais on n'est même pas sur du 50-50. Ça veut dire que de ne rien débourser, encore une fois, hein, à moins que tu viennes vraiment d'un milieu extrêmement défavorisé, mais de n'absolument rien débourser par principe que tu es une femme et que tu te mets en position de victime permanente, ce qui est différente que de subir des oppressions parce que tu es une femme, mais parce que tu subirais des oppressions permanentes de la personne avec qui tu es. Mais non, en fait, le truc, c'est... Chacun met ce qu'il peut. Je sais pas. les faire passer pour régressives pour les éloigner des intérêts qui leur sont propres. Assistée ou dépendante, c'est complètement une façon de faire peur aux femmes pour les détourner de ce qui est bon pour elles. Est-ce que vous croyez vrai? Mais qu'est-ce qui est bon pour tes enfants? C'est que tu t'en occupes toi toute seule jusqu'à leur majorité ou que le père il s'investisse un peu aussi? Est-ce que du coup, Mm. s'il s'investit lui aussi, il mérite pas une contrepartie? Du coup, est-ce que t'es moins payé sur ton petit sur ton petit compte de côté ou est-ce que vous êtes payé pareil? Tu vas faire la gueule ou pas? Enfin, j'ai plein de questions moi du coup. Hein. C'est ouais, c'est trop compliqué dans ma tête. Hein. Et ensemble, on s'est motivé pendant pour trouver un travail qui lui plaît, mon boulot me convient. On a le même salaire, on fait un conjoint, pour moi, un couple, surtout l'osmose. Mais ça dépend d'un tas de choses, quoi, effectivement. Mais enfin, je sais pas. En fait, elle part du principe que non, mais en fait, aujourd'hui, les woke, ils veulent vraiment que ce soit 50-50. Non. 50-50, ça va être de ce qui va être effectivement surtout par rapport aux tâches ménagères, par rapport à l'éducation. Pour ce qui est des moyens financiers, ça va dépendre déjà, est-ce que les deux travaillent? Est-ce que les deux touchent le même salaire ou pas? Enfin, je sais pas, vraiment, le truc en mode binaire dans la tête des gens, ça me termine. Vraiment que ces hommes, ils en ont quelque chose à faire de la cause féminine. C'est les premiers à vouloir exploiter les corps des femmes. C'est les premiers à utiliser la libération sexuelle à leur avantage. C'est les premiers Oui. à dire qu'une femme qui s'est fait agresser, c'est un peu de sa faute parce qu'elle s'est habillée trop court. Par contre, j'aime pas du tout que tu utilises des tags féministes pour aller dans le sens il faut être une michto. Ça, j'aime pas beaucoup en fait. C'est tout ça pour vendre ton bouquin après, ça me fait un peu chier. C'est-à-dire que je vais être d'accord avec tout ça. Maintenant, est-ce qu'on est obligé que les hommes et les femmes régressent pour devenir des singes ou alors est-ce qu'on essaie de faire évoluer les deux? C'est surtout ça. C'est est-ce qu'on essaie de faire évoluer un peu les hommes aussi et que bah, nous on y trouve quand même notre compte parce que encore une fois ça dépend ce que les deux arrivent à dégager comme argent, ça dépend aussi bah, du genre que t'es parce qu'effectivement si t'es une femme t'es plus à risque d'être pauvre et d'être dans une situation financière critique avec un enfant à charge parce que généralement les pères le plus souvent demandent à ce que ce soit la mère qui en ait la garde principale quand il y a une séparation. Oui bien sûr, est-ce que c'est des choses à prendre en compte? Bien entendu. Mais t'es pas obligé en fait d'être femme au foyer par exemple pour te dégager un petit compte à part à toi et mettre des économies dessus. Si par exemple, de par le métier que tu exerces ou tes horaires, etc., tu vas t'occuper plus de l'enfant que ton conjoint ou parce que tu gagnes moins, donc t'es plus à risque. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs et c'est des choses qui se discutent en couple, mais c'est pas de facto en utilisant des takes féministes que tu peux dire que ah non, mais il faut absolument que les femmes soient vénales et michto. Ils ne payent rien et je sais pas, trop de trucs à dire quoi. Je comprends pas vraiment ce truc arrêté dans sa tête là. Est-ce que vous croyez Parce que là, en fait, tout ce que j'ai l'impression qu'elle fait, au-delà de dire qu'elle a un bouquin à vendre, c'est de se rassurer dans son mode de vie. Et c'est tout ce qu'elle fait là. Elle se rassure dans son mode de vie parce qu'elle doit culpabiliser un peu au fond, j'en sais rien. vraiment que ces hommes qui vous traitent de dépendante ou d'assistée, ou comme quoi vous vous êtes battu pour des droits, vous êtes féministe quand ça vous arrange, ils n'en ont rien à faire du féminisme. Ils n'en ont rien à faire de nos intérêts. Ils nous adresseraient même pas la parole si on n'était pas à leur goût. Ils vous laisseraient crever dans le caniveau si vous n'étiez pas au standard de beauté. Bien C'est les sûr. premiers qui, juste après, vont te dire que tu n'es pas assez belle pour exiger ça. Donc, au final, le féminisme... Mais ça, à part un énorme tocard, qui te dit ça, madame? Honnêtement. Franchement, honnêtement, est-ce que ces mecs-là, tu veux passer ta vie avec eux? Est-ce que ces mecs-là, en fait, ils sont pas juste finir tout seuls? Honnêtement, en fait, c'est ça encore. C'est bien sûr que ces espèces de gros porcs, ils existent, bien sûr. Mais qui en veut? Mais qui en veut, quoi? Sérieux? quand tu considères une femme uniquement pour son corps et pour son apparence. Voilà, j'encourage tout. Parce qu'elle part vraiment de ce postulat-là, donc du coup, il faut absolument que les femmes soient vénales parce que les hommes sont comme ça. Mais encore une fois, est-ce que vous voulez deux, quoi? Non, je veux pas, quoi. Les femmes, quelle que soit votre décision de vie, à assurer vos arrières par des études, des expériences professionnelles, des contrats très précis de mariage et de, en cas de divorce, comment ça se passe, justement pour ne pas être dépendante et assurer votre liberté financière. La prochaine vague du féminisme, c'est le refus complet de l'accès à notre temps, à notre corps, à notre énergie, par des hommes qui ne sont pas prêts à compenser tous les risques qu'on prend. Parce qu'on n'a plus besoin d'un homme. On peut travailler.
Mais alors moi je comprends pas. Alors vu comment elle est partie, mais vraiment, mais reste seule quoi. Vraiment. On peut gagner notre argent, et on le fait. On n'a plus besoin d'un homme pour acheter une maison, on n'a plus besoin d'un homme pour avoir accès Ben alors t'as pas besoin non plus de faire leur putain de lessive et d'aller s'occuper de leur mioche. à l'argent. Et honnêtement, on n'a même plus besoin d'un homme pour faire des enfants maintenant. Et justement, Donc, qu'est-ce que tu nous apportes? Et le fait de considérer un homme uniquement s'il apporte c'est le truc, moi qui me débecte, c'est une relation amoureuse, c'est que ça t'apporte un plus. Le plus, quand je parle de plus, c'est pas financier. Encore une fois, moi, ce qui me dégoûte en fait dans les arguments de ces personnes-là, ça va être, il y a aucun moment ça ne parle de sentiments. Et venir s'appuyer sur des tailles féministes pour au final parler que d'échanges pécuniers bizarres, quoi, je trouve ça vraiment cringe, quoi. C'est une relation, c'est qu'elle t'apporte quelque chose personnellement et émotionnellement et qui te rend heureux. Sinon, tu ne te mets pas en couple si c'est pour te dire en fait, en fait ça m'amène rien sauf de l'argent et il faut que ça m'amène de l'argent sinon en fait je vais être malheureuse quoi. Je sais pas. Non, ouais, c'est ça madame quelque machin. chose, c'est une conception qui fait réagir. L'hypergamie, le fait de vouloir quelque chose de ton partenaire plus que juste de l'amour, alors que Elle a mis des guillemets à amour, genre oui l'amour quoi. Mais reste seule en fait, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Enfin là du coup tu récupères des mecs que la plupart des meufs elles veulent pas là. Hein. Ah, ça doit être des vieux c'est gars bien là. connu, les hommes sont les premiers à quitter leur partenaire dès qu'elles tombent malades, ça fait réagir. Alors même que les hommes ont toujours été et sont toujours hypergames à leur façon, ils vont toujours chercher à avoir des meufs beaucoup plus belles qu'eux, qui sont même pas dans leur ligue. Ils vont toujours chercher à avoir accès à Mais ils les ont pas en fait ces meufs. C'est parce qu'elles pensent que les hommes développent des sentiments d'investissement en investissant ce qu'ils ont, c'est-à-dire de l'argent, et qu'autrement, s'ils ne s'investissent pas, ils n'aiment pas. Ouais, non, mais c'est ça qui est triste, quoi. C'est super triste, hein. C'est aussi triste que les discours de mascu, pareil, hein, ça parle jamais d'amour, de sentiments, de rien. Non, non, c'est temps, investissement, argent, ouais, c'est... la femme la plus belle, la plus jeune, la plus fertile. Cependant, quand les femmes cherchent la stabilité et la sécurité, Mais là, tu parles de mascu, madame. Hein. La plus fraîche, la plus fertile, la plus jeune. Ouais, c'est les discours mascu qu'on écoute chaque semaine. Hein. C'est pas les hommes. C'est, on a des choses sur lesquelles on est bien emmerdé et qui nous foutent dans des sauces les meufs, on est d'accord. Mais c'est pas les hommes. Là, ce dont tu parles, c'est de vieux mascus de merde. Oh. au lieu d'acheter le premier chômeur qui passe, quelle horreur! Quoi? Quelle horreur! C'est tellement superficiel, alors que même eux sont tout le temps en train de dénigrer les femmes sur leur physique dès que leur opinion leur convient pas. Le nombre de fois, et ça me fait vraiment trop rire parce que je ne savais pas qu'il y avait besoin d'un certain physique pour avoir une opinion valide, dès que je vais dire des choses qui déplaisent à certains hommes, premier commentaire, t'es un 3 sur 10. Pourquoi tu dis ça? T'es un 3 sur 10, personne te regarde. Essayez de... Alors madame, c'est pas moi qui vais devoir utiliser le Notelman quand même là. Non mais quand même madame, je vais pas devoir utiliser le Notelman parce que t'es en train de dérailler là. Bien sûr qu'il y a ces mecs-là, ils existent, on le sait. Ça s'appelle des mascus. Mais c'est les mêmes que tu dates en même temps, visiblement, puisqu'ils attendent un truc de toi et que tu attends un truc d'eux qui est autre chose que de l'amour. Qui est un échange de procédés malsains, argent versus amour vs je m'occupe de tes slips sales. Je suis obligée de faire un Notelman là-dessus quand même. C'est quel genre de mec tu veux dans ta vie, surtout en fait la vraie question. Et je suis d'accord que c'est très dur à trouver. C'est pour ça que Thaïs à dire oui, les femmes, elles savent pas choisir le bon mec. Ouais, bien sûr, t'es obligé de passer par plusieurs relations pour savoir ce que tu veux parce qu'il y a énormément de tocards. Et il y a des tocards aussi. Mais quand même, je suis obligée de faire un Notelman là-dessus, madame. Enfin, on est à quel niveau de cringe Twitter de gauche, de féminisme de 2012 là je sais pas, mais enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. dénigrer sur le physique parce qu'ils ont aucun argument. C'est les premiers à s'arrêter uniquement au physique, à calculer que les meufs qu'ils considèrent comme attrayantes. C'est mal vu qu'une femme pense à elle au lieu de se sacrifier pour un homme. On a beaucoup admis dans les soi-disant qualités féminines, le sacrifice c'est le don de soi. Et le fait qu'on nous inculque ça depuis si longtemps, ça a des effets complètement dévastateurs. Parce que ça nous... Oui, le problème c'est l'éducation, tout à fait, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et s'arrêter là-dessus plutôt que 10 minutes de vidéo qui t'apprend à être une michto parce que les mascus. Tu dates pas les mascus, madame, mais te mets pas en couple avec un incel. C'est quand même bizarre. Non. donne des femmes qui ne se sentent pas légitimes de dire non. Des femmes qui ne se sentent pas légitimes de penser à leurs propres intérêts, même dans le cadre d'une relation. Qui vont toujours considérer les sentiments de l'autre. Il m'a ghosté mais c'est parce qu'il se sent pas bien. Il m'a mal parlé parce qu'il a eu des traumas dans son enfance. Le pauvre. Il est pas beau, il a pas de situation financière, mais bon, je vais quand même lui donner sa chance parce que le pauvre. Tu n'es pas
quelle meuf fait ça? Genre, il me plaît pas, mais vas-y, le pauvre. Genre, tu crois que je croise un incel sur le bord de la route, je vais genre le date parce que, oh, miskin, la misère sexuelle? Non, bah. Ah, Pas bénévole. Tu es capable de vivre par toi-même, de vivre ta propre vie. Donc ne te sacrifie pas pour un homme qui ne le mérite pas. Et ça leur fait peur. après, non, bah, après, je troll sur le not all men. En soi, le not all men, enfin, le all men, c'est surtout pour dire, mais par exemple, je parlais du procès Mazan tout à l'heure, c'est surtout pour rappeler que ça peut être n'importe qui. Parce que souvent, il y a le truc de dire, ah ouais, mais ils ont des problèmes mentaux, c'est des dégénérés, ceux qui violent, ceux qui agressent, les misogynes, en fait, c'est des détraqués. Non, non, c'est all men, ça veut dire aussi, c'est pour dire, ça peut être n'importe qui, qu'importe sa situation sociale, financière, maritale ou pas, enfin, ça peut être n'importe quel pélo, qui a aucun souci dans sa vie, qui peut être un violeur et qui peut être un agresseur. Le all-man, c'est ça en fait. C'est pour ça que je trollais sur le all-man, à dire je vais pas devoir faire un autre all-man quand même. Mais en gros, c'est pour ça, le all-man, c'était un peu un truc trash pour dire non, ça peut être n'importe qui parmi vous, qu'on le serait pas, tu vois. Mais c'est pour ça, non mais c'est autre chose que ce qu'elle dit. Là, elle fait des généralités en disant que tous les hommes sont des mascus, chose qui est fausse, chose qui est bien différente du all-man quand même. C'est autre chose. Ouais, mais en fait, le truc, c'est chose que beaucoup de mecs, je pense, surtout les mecs, hein, mais il y a des meufs aussi qui le comprennent pas, hein. Et même moi, à l'époque, j'étais là, ah ouais, enfin bon, flemme quoi. Mais ça a but d'être choquant, et ça a but d'être choquant justement pour qu'on évite l'amalgame de dire que c'est uniquement des détraqués qui violent. Non, les violeurs, c'est des mecs lambda. Et justement, quand je parlais du procès Mazan et de l'affaire Mazan, c'est des mecs lambda. C'est pas le mec de cité qui fait des tournances chaque week-end parce que ça a l'air d'être vraiment le truc qui ressort à chaque fois que tu parles de viol, hein. C'est vraiment des clichés. Non, non, ça peut être. C'est vraiment n'importe qui. Il faut vraiment intégrer ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se sentir visé parce que Allman, c'est pour dire ça peut être n'importe lequel d'entre vous qu'on ne le saurait pas. C'est surtout ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas se vexer de ça. C'est une phrase trash, justement, pour rappeler que ça peut être n'importe lequel d'entre vous qu'on ne le saurait pas. Mais voilà, elle l'utilise, elle utilise de dire tous les hommes sont des mascus, en fait, finalement, quand tu l'écoutes, mais non. Là, elle fait. C'est pour ça que je trollais là-dessus à dire je vais pas devoir faire un auto man, mais bon, parce qu'elle pousse, elle force quoi aussi, hein. Mais je trouve que c'est stupide en fait. Bah non, en fait, puisque ça marque visiblement, tu vois. Et que même moi, tu vois, en faisant un rappel là-dessus, c'est quand même pour préciser, encore une fois, non, ce n'est pas des détraqués qui violent les femmes, c'est n'importe qui, c'est dans une situation de couple. Des fois, même la femme, elle n'est pas au courant, elle n'est pas consciente qu'elle se fait violer, elle se force, ou alors elle se fait abuser, enfin bref, Mais il y a plein de situations. Mais en gros, c'est pour rappeler que ça peut être n'importe lequel. On ne sait pas. Et c'est ça qui est dur à intégrer, c'est il faut qu'il y ait des phrases qui choquent, en fait, pour que les gens en parlent. Et raison en est, hein. Ça date, hein. Et on est encore là en train d'en parler, hein. Ah, mais quand t'as les racistes qui l'utilisent, c'est pour le même but. Oui, non, mais les racistes, on les emmerde, c'est pas. Pour moi, le men, c'est plus en référence à la misogynie, qu'aux violences sexuelles. Bah, en fait, c'est tout. Bah, de toute façon, c'est un tout, hein. Pareil, hein, je veux dire, un misogyne, ça peut être ton patron, t'es pas au courant, tu sais pas ce qu'il fait de son week-end et comment il traite sa femme ou comment il lui parle. Mais bref, en Bretagne, ils disent not all men, ils sont chelous. Non, mais Luffy, t'as bien compris, t'es obligé d'avoir un terme choc court et tu vas pas te dire oui, il y a certains hommes qui agressent des femmes. Non, le all man, c'est pour dire ça peut être n'importe qui. Plus de 500 viols et tentatives de viol par jour. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé au bout d'un moment, et c'est un tout un chacun, c'est pas des détraqués, c'est pas des gens qui ont des problèmes psy, c'est n'importe quel mec, ça peut être n'importe quel mec, et c'est beaucoup trop chiant de devoir le préciser à chaque fois. Il fallait une phrase choc pour le dire, enfin un mot choc, un terme choc, tu vois, pour le dire, court, concis, qui fasse aussi réagir, parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, on en parle. Et qu'on est encore obligé de le préciser parce qu'en fait ça irrite encore un peu et que ça dérange et que machin, mais que finalement ça a un but qui finalement a eu son effet. Mais oui, mais on peut ne pas être d'accord avec le terme. Si je regarde ma mère, qui est pas du tout homophobe, par exemple, elle disait oui, mais moi ça m'embête qu'on dise que les gays, on appelle ça mariage. Moi je suis pas contre qu'ils se marient, au contraire, mais ça me dérange. Elle était prof de français, tu vois. Qu'on appelle ça mariage parce que mariage, étymologiquement, c'est un homme et une femme, tu vois. Alors qu'elle est pas homophobe, je veux dire, mais c'est juste parce qu'en fait, ça l'ennuie parce que si. Mais on s'en fout, tu vois. C'est le truc, c'est on s'en fout. Parce que c'est au-delà d'un terme qui dit all men, ça veut dire beaucoup plus de choses derrière. Et ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que ça froisse certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, t'es obligé de réexpliquer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas rien, mine de rien. Et c'est que ça marche.
C'est ça. Mais moi, j'ai été misandre 1 an, il y a très longtemps, en réaction au comportement d'un seul homme qui m'a détruite. Et puis j'ai rencontré plein d'hommes, spots qui m'ont démontré. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Mais encore une fois, on parle d'une mouvance qui a été il y a un petit temps quand même maintenant avec le Holmen. Mais mine de rien, vous remarquez que ça marche, qu'on en parle toujours et qu'il y a des gens. Alors, qu'on n'aime pas, machin, parce qu'il faut. Mais on le sait que derrière, justement, ce qui est venu derrière avec le Not All Men, c'est encore des féministes, justement, qui en rigolaient parce que à chaque fois, il y avait des mecs qui étaient là à dire oui, mais pas tous les hommes. Ben oui, mais en fait, justement, c'est que vous avez pas compris ce qu'il y a derrière et ce que ça voulait dire. Mais et ça, c'est pas une réflexion, c'est pas une critique en soi, puisque même moi à l'époque, je trouvais ça chiant. Mais le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, justement, me démontre qu'en fait, c'était pas si con. Justement. Mais non, c'est très bien, Alice, en fait. Justement, c'est que tu comprends pas si tu trouves que Peur c'est aux pas hommes bien. qu'on arrête de se sacrifier pour eux. Qu'on commence à réaliser que c'est nous en priorité, que c'est nous, et si on souhaite des enfants, que c'est aussi Non, c'est pas quoi en amalgame, c'est fait pour, en fait, Alice. C'est ça que t'as pas compris. En fait, c'est fait pour. C'est fait pour, et à raison, ça a été fait. C'est fait pour. C'est quand je t'explique, en fait, le all men, ça veut dire que ça peut être n'importe quel homme qu'on ne saurait pas qu'ils le sont, que ce soit agresseur, misogyne, j'en sais rien, tu vois, tout ce que tu veux. Quoi? Oui, mais donc les racistes ont le droit d'en faire? Mais que quoi tu parles? Quel rapport, Alice? Je pense que tu dérailles un peu là. Mais je vais bouger la babose, peut-être qu'elle dort là. Je crois que j'ai une babose qui dort. Je vais la laisser dormir. Hop. Je suis partie du Discord, comme ça elle peut dormir. Mais le terme a été utilisé pour choquer et amener à se poser des questions tout simplement. Exactement, Pliscan. Et c'est ça, et je te dis encore une fois, le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est que justement, le coup de com', quand bien même il a choqué, quand bien même il a pu être mal perçu, et même par moi hein, à l'époque. Hein. Mais moi, vraiment, le truc aussi sur lequel je suis revenue, c'est putain, on en parle encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Et quand tu vois justement, bah, pour revenir encore, bah, l'affaire Mazan, effectivement, c'est le mec, c'est un boulanger, l'autre ça va être un pompier, l'autre machin. Enfin, non, mais c'est juste qu'on répète en boucle de pas faire, go, je sais pas qu'en certains moments on peut en faire. C'est pas pareil quand tu fais aussi, t'as besoin de phrases d'accroche ou de mots d'accroche, où t'as besoin que ce soit entendu et que ce soit choc, justement, pour que ça interroge et pour que ça accroche. C'est-à-dire, si on commençait à dire, c'est-à-dire, au lieu de Holman, tu dis, oui, pas tous les hommes, mais il y en a certains qui agressent, qui violent et qui pourtant n'ont aucun trouble psy pour la plupart d'entre eux, même majoritairement, qui n'ont aucun passé difficile, qui n'ont aucun ci, aucun ça, t'en finis pas et les gens ils t'écoutent pas en fait le problème Alice. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un moment, si tu rentres pas dans le tas, on ne t'écoute pas. Si tu commences à faire des phrases à rallonge comme je suis en train de le faire, si tu veux, on ne t'écoute pas, sauf si effectivement, bah là, si tu veux, on parle du Holmen et de pourquoi ça peut perturber. Alors, ça en perturbe certains qui aiment pas trop le terme et tout, mais ça en irrite sévèrement d'autres aussi. Et là, tu comprends que le problème, c'est qu'ils se sentent visés aussi, tu vois. Normalement, t'as pas à te sentir visé. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à te sentir visé de ça parce que tu le sais, le not Holmen. Mais bien sûr, ce que je veux dire. Oui, mais là, c'est pas un amalgame, c'est choisi. Tu vois ce que je veux dire? C'est précisément choisi. C'est de la com. C'est de la com qui a bien marché et qui marche encore aujourd'hui. Mais c'est là justement pour dire que elle a visiblement pas tout compris à ce que c'était. Justement, Alice, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pas foireux, non, justement, au contraire. Hein. C'est pas foireux. Hein. Justement, tu vois, le truc, Alice, c'est quand tu vois justement qu'on essaie un petit peu de dire, tu sais, t'as beaucoup de mecs et de masculins hein, d'ailleurs, qui vont traiter bah, les mecs qui agressent, les mecs qui violent, les mecs qui parlent mal aux meufs, en se détachant d'eux, en disant non mais ces mecs-là, ils ont des problèmes, ils ont des soucis, ils sont pas comme nous, tu vois, les hommes, ils sont peut-être malades mentalement, ou alors ils sont en misère sexuelle, tu vois, ou des trucs comme ça, et qui les éloignent du groupe homme. Alors qu'en fait, ces mecs-là qui agressent, qui violent, pour l'écrasante majorité, ce sont des mecs normaux, qui sont la plupart du temps en couple, qui n'ont aucun problème de misère sexuelle. Justement, c'est qu'il faut bien intégrer que ça fait partie de l'entité statistique homme qui est un homme lambda qui viole. C'est ça le truc, quoi. C'est pas de s'arrêter à une phrase d'accroche qui est faite justement pour choquer et à remettre en question le fait que non, ce ne sont pas des malades mentaux. Voilà, pour dire les termes. C'est justement ça. C'est pour ça qu'il faut aller un peu au-delà. Quand bien même le terme au départ, tu dis oui, mais non, mais moi quand même, je suis pas comme ça. Oui, on le sait. En fait, le truc, c'est on le sait, bien sûr. Mais ça reste des gens lambda qui violent. Ouais, c'est surtout qu'il peut y avoir des dérives idéologiques sectaires qui en découlent quand on met pas de nuances. L'absolutisme, c'est un peu de la merde. En tout cas, à ce titre perso, Almen me dérange pas, je suis un mec. Non, mais c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens se sont arrêtés, enfin, en tout cas chez les gens qui ça dérangeait, mais dont moi, hein, se sont arrêtés juste au Allman. Le problème, c'est que c'était pas le seul message qui allait avec. Mais qu'est-ce qu'on a retenu? C'est le Allman et ah non, mais je suis pas comme ça me concerne pas. C'est ça le truc en fait, justement, et c'est d'autant plus parlant qu'aujourd'hui encore,
beaucoup de gens s'arrêtent juste au terme all men sans avoir écouté ce qui allait avec. Et c'est d'autant plus parlant là-dessus, c'est que les phrases à rallonge, les discours féministes, les agressions qui sont faites envers les femmes, les gens la plupart du temps s'en battent les couilles, mais dès du moment où tu mets tous les hommes sont comme ça, quand bien même, tu vois, les femmes, on peut les stigmatiser toute la journée et leur dire les femmes fonctionnent comme ci, comme ça, et puis c'est des merdes, et puis machin, ça pose pas de problème. Mais du moment où tu mets un all men aussi dedans, tu vois, c'est là où ça le pague un peu. Non, mais bref, tout le monde normalement, tout le monde est censé comprendre que bien sûr, all men, ça veut pas dire les 4 milliards d'hommes sur Terre, ou 4 milliards de personnes possédant un pénis sur Terre sont des violeurs, bien sûr que non. C'est pour pointer le fait que c'est banal, en fait, que ce sont des hommes banals. Et salut, K.O. Bienvenue à toi. Ben moi, je suis d'accord avec moi-même. C'est que t'as pas compris, en fait, justement, le message de base et que tu l'as pas écouté, que tu l'écoutes toujours pas. C'est ça le problème, je pense, surtout. Hein. Mais moi, je te dis, hein, moi, à l'époque, pareil, hein, ça me plaisait pas. Hein. Je trouvais ça nul, en fait. C'est même pas que je l'ai critiqué ou quoi, c'est que je m'en foutais, en fait. Je suis un peu relax en mode... oh. Non, mais c'est surtout ça, c'est... En fait, faut intégrer que vous avez loupé, pour ceux que ça dérange, je pense beaucoup, vous avez loupé tout le message qui allait avec. Et que depuis, ça vous travaille, tu vois. C'est que vous voyez ça d'un côté extrémiste, à dire « Ah, toutes les femmes, en fait, maintenant, elles détestent les hommes parce que féministes, parce que all men. » Pas du tout, il y avait un message qu'elle avait que seulement les gens qui ont voulu écouter ce qu'elle avait ont écouté et ont compris. Ouais, mais ça fait pas tout. C'est pas forcément un amalgame, en plus. C'est voulu, encore une fois. C'est pas un amalgame, c'est voulu. Et encore une fois, c'est pas pour dire que chaque homme individuellement est un violeur. C'est que potentiellement, tous les hommes sont des violeurs, ce sont des violeurs potentiels, mais qu'en plus de ça, le all men, encore une fois, c'est pour dire que ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément des gens qui ont des problèmes mentaux, hein. Au contraire. Bref, ça fait 40 fois que je me répète, mais encore une fois, si vous êtes encore offusqué par le all men, allez écouter le discours qui va avec. Pas juste une pancarte dressée sur laquelle il y a marqué all men, tu vois ce que je veux dire. Ça reste un hashtag comme MeToo, tu vois. Faut aller voir derrière ce qui se passe. Faut pas uniquement rester arrêté sur un truc, ah c'est un amalgame. Non, c'est un truc d'accroche qui fait réagir et qui fait encore réagir. Donc, c'est concluant. Les intérêts de nos futurs enfants qui passent avant eux. Qu'on n'a pas à leur donner notre corps, notre temps et notre énergie, juste parce qu'ils existent. Le nombre d'hommes qui me disent oui, mais avec tes vidéos, c'est dramatique parce que ça veut dire que les hommes n'auront plus accès à une partenaire féminine. Bien sûr, comme je. L'accès aux femmes n'est pas un dû. T'as pas une femme qui t'est attribuée à la naissance. Là, tu vois, par contre, Alice, là où il y a aucune solution pour elle dans sa tête, où il y a aucun autre message derrière à elle, où elle va dire tous les hommes sont des espèces de masculins incel, donc il faut leur ponctionner leur argent, il y a aucune nuance à porter. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle n'apporte aucune nuance, c'est de facto vous êtes des incapables, vous êtes juste là pour profiter de nos corps, donc je vais vous soutirer un max de blé. Son discours derrière, entre guillemets, le all men, tu vois, elle, c'est ça. Ce qui n'est pas du tout le discours, tu vois. Oui, mais elle est pas féministe, attends, c'est bon quoi, le féministe, je tire de la thune aux gens, autant rester célibataire et casse pas les couilles, tu vois ce que je veux dire. T'as pas le droit d'avoir accès aux femmes qui t'est attribué par défaut. Ça se mérite. Si t'es personne, que tu prends pas soin de toi, que tu traites mal les femmes, que tu les considères pas à leur juste valeur, Je rappelle qu'elle a fait un bouquin sororité juste pour apprendre à des femmes à se mettre en valeur. Hein. Donc bon... Quoi est-ce que t'aurais accès à une femme? Le couple appauvrit les femmes et réduit leur espérance de vie, et la plupart réalisent aujourd'hui qu'elles n'y trouvent plus leur compte. Qu'il faut plus que ça pour une relation. Parce que oui, l'amour c'est important. Oui, le respect, la considération, la fidélité, ce sont des valeurs essentielles à avoir dans son couple. Bah, au-delà de dire, ouais, au-delà que c'est une manière bancale de se protéger des hommes, j'ai surtout l'impression qu'elle essaie de se justifier de son mode de vie actuel. Ça que je trouve un peu triste, quoi. C'est, bah, meuf, vis comme t'as envie de vivre, quoi. T'es pas obligé de dire que tous les hommes sont des incapables, tu vois. C'est, je veux dire, c'est bon, quoi. C'est quand même ça craint. C'est pour ça que je faisais la blague, je disais, putain, je suis pas obligée de faire un autre all man quand même, mais c'est pour ça, hein. C'est un peu zarbe, quoi. Mais ça ne suffit pas. Encore plus si tu veux faire une famille. Encore plus si t'as des ambitions et que tu vas passer ta vie avec cette personne-là. Ouais, les fameuses femmes attribuées par défaut, c'est ça, Free, ouais, bien sûr. La personne avec qui tu vas passer ta vie, c'est l'impact. Ça aura un impact complètement gigantesque sur ta vie. Donc c'est essentiel de bien choisir la personne avec qui tu es. Et tous ces hommes qui cherchent des excuses pour être médiocres, pour rester au RSA sans... Voilà, un petit mépris de classe aussi au passage. C'est pour ça que, quand même, RSA, chômage, SMIC, non, c'est pas assez bien pour moi. On est dans la saucisse dans laquelle on est, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, madame, c'était pas très éclairé sur la saucisse. Et c'est pas des... Enfin, les mecs au RSA, à mon avis, ils l'ont pas choisi, quoi, le devis pour les chameaux. Rien faire, qui vont vraiment rien faire de leur vie, à part jouer à la PS5 toute la journée. Du haut de mes 22 ans,
Putain, la 22 piges, madame, je te jure, tu connais rien à la vie, vraiment. Et c'est pas pour dénigrer les jeunes et tout, mais je veux dire, t'as des idées très arrêtées et très malsaines, je trouve. T'as bien compris les problèmes, je veux dire, qui sont impactants pour les femmes. Cela dit, je pense que tu n'as pas compris effectivement le message Holmen comme beaucoup de mecs qui s'en offusquent, justement. Tu l'as pris en sens inverse, en mode ah oui, vraiment, tous les hommes sont comme ça. Ils sont pas capables de faire une machine, et donc du coup, bah, je vais leur soutirer toute la thune. Ah, c'est dur, hein. Je gagne très très bien ma vie. J'ai monté une entreprise et j'ai un salaire à côté. Donc si j'arrive à faire ça dans un système patriarcal qui bénéficie les hommes, imaginez ce qu'un homme peut faire. Toutes les opportunités professionnelles qu'il peut avoir, toutes les aides qui... Non mais, qu'on soit plus dans la pauvreté que les hommes, oui, c'est un fait. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça veut pas dire que tous les hommes peuvent être cadres, hein. Les opportunités, c'est encore, elle estime vivre maintenant dans une méritocratie, qu'il y a une discrimination, oui, mais être dans une méritocratie, non. C'est t'as juste des trucs qui vont te descendre plus vers le bas, effectivement, ça peut être suivant ton genre, mais je suis désolée, quand tu nais dans une famille de bourges, tu sois un mec ou une meuf, t'as quand même des avantages que des gens qui vivent dans des milieux défavorisés n'auront jamais, quoi. Oh là là, ouais, elle est effroyable, quoi. tous les investissements qu'il peut avoir s'il décide de lancer un business. Leurs possibilités sont illimitées. Donc si en tant que femme, on arrive à être diplômée, à travailler, à lancer des entreprises, imaginez ce que eux peuvent faire. Imagine un peu tout ce qu'ils peuvent faire comme fric. T'énerve Et pas, si hein. t'es pauvre, je suis désolée. Oh, putain, elle va sortir une dinguerie. Si t'es pauvre, je suis désolée, mais non. Ah, d'accord. Ouais, mais elle est pas de gauche, elle, à mon avis, hein. Ce qui me fait dire ça, c'est surtout que les mecs, elle les envisage vraiment comme des mascus, et donc, elle s'estime... Enfin, elle veut être en couple avec un mec comme ça, mais lui soutirer... je vois pas à quel moment elle est de gauche, elle, hein. C'est juste... Mais en fait, le truc, c'est qu'elle utilise... Mais comme d'autres meufs, en fait, hein, qui sont très masculins, hein, pourtant, hein, elle utilise des discours féministes pour rebondir de trucs et inverser la sauce pour dire ah mais du coup on va retourner femme au foyer, hein, et puis comme ça on se fait entretenir, hein. Bah là je me dis qu'elle était de gauche, hein. De femme qui t'est due. Tu Elle devrais a des idées bien droitardes, hein, pour une gauchiste, hein, je trouve. même rester très loin des femmes tant que t'as pas une situation stable. Oui, c'est ça, ouais. Elle a des takes de gauche quand il s'agit du féminisme et non pas du couple, mais elle embrasse le capitalisme sur beaucoup d'aspects, mais c'est ça, ouais. Et elle accepte totalement le côté masculin, hein. Vraiment, c'est intégré, quoi. Je parle pas de richesse, mais au moins de pouvoir te faire vivre correctement. Pourquoi est-ce que ta priorité c'est de chercher une meuf, alors que ta priorité ça devrait être de travailler sur toi-même et de trouver un taf pour être déjà stable tout seul? Donc ça, voilà, ça c'est un vrai discours masculin de développement personnel, de deviens la meilleure version de toi-même si tu veux obtenir la femme. Donc bon. Pourquoi est-ce que tu vas aller imposer tous tes problèmes à une autre fille? Tu n'as pas à faire de bénévolat pour un homme qui ne se respecte pas. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas, c'est un homme qui ne va pas te respecter non plus. Il n'a pas le respect des autres hommes, Oh et là du coup il va là. chercher à avoir un ascendant sur quelqu'un. Et cette personne, ça va être toi. Les femmes sont utilisées par les hommes dans leur jeu avec leurs hommes comme des faire-valoir. On devient une sorte de monnaie d'échange intangible. Parce que les hommes gagnent le respect des autres hommes par l'argent et par les Mais tu fréquentes ce genre de personnes, meuf? Enfin, je veux dire, c'est quoi le genre de mec que tu fréquentes pour n'avoir que ça autour de toi, visiblement? C'est super hard, hein. Oh. Parce que pour avoir des femmes, il faut avoir de l'argent. Si tu veux avoir un foyer, il faut que tu aies les moyens de subvenir aux besoins de ce foyer-là. Un homme pauvre ne se respecte pas parce qu'il n'a pas le respect des autres hommes. Ah, les valeurs humaines par l'argent, vraiment, c'est incroyable, hein. Ouais, ça me fascine, hein. S'il n'a pas le respect des autres Je hommes, reconnais il va cette chercher à se dame. faire respecter par la peur, par quelqu'un d'autre. Puisqu'il ne se respecte pas, et ça surtout si tu es une femme ambitieuse, qui a des diplômes, qui travaille, qui a des choses dans sa vie, il va chercher à te diminuer. Parce qu'il va être jaloux de toi. Il voudrait être toi, mais il n'y arrivera jamais. Il va chercher à te Très haineux son discours, hein, vraiment. Même si tu fréquentes des gens comme ça, je veux pas faire partie de tes fréquentations. Ouais, non, mais ça fait peur, hein. rabaisser, à te dégrader, à te faire sentir une certaine insécurité émotionnelle pour avoir un ascendant sur quelqu'un, pour se sentir supérieur à toi parce qu'il se sent inférieur à toi. Certes, un homme riche peut bien évidemment te tromper, te frapper, exactement comme un homme qui est pauvre, Oui. mais tu réduis tes risques. Ah bon? Tu réduis tes risques si l'homme est riche? En fait, elle estime vraiment qu'un mec riche a plus de respect pour toi parce qu'il gagne plus d'argent. Waouh! C'est, je sais pas, c'est une personne, oui, très aigrie, mais très jeune aussi. Puis elle a une vision de la vie et du monde, mais vraiment, mais catastrophique, hein. Ouais, la pauvreté rend davantage violent et augmente les risques de violence. Ouais, elle utilise ça, ouais. Donc pour elle, en fait, pour une femme, pour qu'elle se fasse moins violenter, faudrait elle soit une michto d'un mec riche. Je suis pas sûre qu'au niveau ne serait-ce que des violences sexuelles en plus, hein. Quand la personne en face de toi, elle sait de but en blanc, t'es honnête, t'es là pour son pognon, qu'en échange, ton corps, elle en fait un peu ce qu'elle veut, hein, là, cette personne-là, à mon avis, hein. Si on veut atteindre notre indépendance et si on veut arrêter d'être exploité par les hommes, l'hypergamie est la seule solution. On n'atteindra pas l'autonomisation et le respect complet de nos limites et de nos corps tant qu'on sort avec des minables.
Oui, mais est-ce que les mecs avec qui tu veux sortir, c'est des minables en fait, hein. Les minables, c'est littéralement les mecs avec qui tu veux sortir et qui veulent échanger de l'argent contre l'exploitation de ton corps, finalement, dans une vie de couple. Ah, je parle pas de TDS, t'es un peu une TDS du coup, mais à ce compte-là, faut l'assumer. C'est pas un problème, d'accord, mais assume-le tel quel. Dis pas que toutes les femmes devraient être des TDS à ce compte-là, parce que des relations saines existent, visiblement, ça n'a pas l'air d'être encore ton cas, mais ça me fait peur, hein. Oh, ça me fait très peur, hein. Ouais, les dominants, ça reste des dominants, quoi qu'il advienne, hein. Donc c'est important de sortir avec des hommes qui sont capables de t'apporter une certaine sécurité. Oui, c'est ça, limite, préfère prendre un sugar daddy, là, et puis assume le truc à fond. Mais là, parler de relations sentimentales ou familiales basées sur le fait que ton homme te respecte uniquement s'il gagne de l'argent, ouais, tu vas aller dans le mur, hein, meuf, hein.